Je pense que le danger que représente l'IA est beaucoup plus grand que le danger que peuvent représenter les ogives nucléaires. Croyez-moi, l'IA est beaucoup plus dangereuse que le nucléaire. J'ai essayé de les convaincre de ralentir l'évolution de l'IA, de la réguler. C'était futile. J'ai essayé pendant des années. Demandez-lui de générer un poème, une recette de cuisine, une séance de sport. Microsoft a annoncé il y a encore quelques jours qu'ils allaient renforcer leur partenariat avec l'entreprise OpenAI. L'intelligence artificielle a gagné un prix d'art. On peut générer le style de n'importe quel artiste avec juste une page web. Récemment, il y a une entreprise en Chine qui a nommé comme PDG, donc à la tête de l'entreprise, Tang Yu. C'est une intelligence artificielle. On nous vole notre travail. Je l'ai utilisé par exemple pour envoyer un texto d'excuses à ma mère. En réalité, pas été fait par un humain, mais par une intelligence artificielle. Par une intelligence artificielle a gagné 99% un d'entre eux concours d'art. vérifiés à l'idée remplacés par des IA. Menaces générées de l'intelligence artificielle. Je suis un programme informatique et je n'ai pas de genre. Je suis conçu pour répondre aux questions et effectuer des tâches en utilisant des données et des algorithmes. En tant qu'IA, je n'ai pas de pronom personnel, on peut utiliser IT pour se référer à moi. C'est 100% généré par une IA. Tout ce qui est très complexe, il a beaucoup de mal à faire quelque chose de correct et de vraiment réaliste. Enfin, bref, il y a encore énormément de défauts. Oh, le flop de fou. Il galère un petit peu à représenter quelqu'un qui fait un salto. Le résultat est horrible, c'est horrible, ça me met mal à l'aise. Mais il fait ce qu'il peut, laissez-le tranquille. Pour atteindre cette précision et cette qualité d'image générée, ça demande du skill. On est principalement dans un outil. De la même manière qu'il faut du skill pour faire des photos, avec la connaissance du boîtier, des différents objectifs, tout ça, il faut du skill pour avoir les bons mots à mettre pour générer une œuvre. L'IA, elle a pas de message à transmettre. Elle fait que essayer d'interpréter ce qu'on lui dit et de produire quelque chose en disant « ça te va ça ?» On commence à avoir ce qu'on appelle du prompt engineering, quoi. C'est-à-dire que de la science pour écrire des textes qui vont être bien compris par DALL-E. Les artistes du prompt art, eux, ils se considèrent eux comme artistes, ils considèrent l'IA comme un outil, comme une machine. On arrive à un résultat très rapidement et très facilement. C'est un outil hyper intéressant pour augmenter sa productivité, mais également pour créer du contenu. Voir des emplois menacés, c'est indéniablement un risque majeur, comme dans chaque révolution technique. Par exemple, quand Gutenberg a inventé l'imprimerie au XVe siècle, eh bien, ça a petit à petit signifié la fin des moines copistes, ces moines qui recopiaient les textes pour en produire des nouveaux exemplaires. Ça marche pour générer des images, mais il y a plein d'autres utilisations. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que vous avez accès à tout ce savoir encore plus rapidement grâce à ChatGPT, et ça constitue une opportunité énorme. De m'en servir comme un outil et de me dire, j'ai une image en tête, je veux que l'IA m'aide à la générer et je veux que ça aide mon processus d'illustration. Cette image générée, elle est potentiellement unique. La liberté consiste en la distribution du pouvoir et le despotisme en sa concentration. Je pense qu'il est important que quand nous maîtriserons cet incroyable pouvoir de l'IA, qu'il ne soit pas concentré entre les mains de quelques-uns. Ce gars-là décrit l'IA comme une grosse pierre qui est en train de dévaler une pente. C'est trop tard, elle a déjà commencé à dévaler, il faut juste l'orienter dans le bon sens et essayer de faire en sorte que ça écrase pas les mauvaises personnes et que ça nous amène au bon endroit en fait.